Welcome again. Bonjour à tous et à toutes. Bon, quoique aujourd'hui j'aimerais spécialement m'adresser aux jeunes filles. Moi-même je suis encore jeune fille, donc ce message me va à moi-même. Ce message va à mes petites sœurs ou à mes grandes sœurs qui sont encore jeunes filles. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Vous pouvez peut-être déjà le voir dans le titre que je vais mettre. Alors, c'est la question: jeune fille, pourquoi dois-tu rester vierge ou dois-tu te garder pure? Pourquoi dois-tu rester vierge ou pourquoi dois-tu te garder pure? Je sais que c'est une question qui va paraître quand même cliché pour certaines, parce que de nos jours, quand on parle de virginité, c'est un peu un sujet assez délicat. Et quand tu dis parfois que tu es vierge, ça peut paraître un peu... comment l'exprimer, un peu old school ou un peu cliché. Je sais pas, mais en tout cas, ça choque parfois. Ça paraît bizarre, c'est quelque chose d'étrange de nos jours dans notre société. Parce que beaucoup de filles n'ont pas eu la grâce ou bien la chance qu'on leur explique l'importance de se garder pure. Et si vous n'avez pas eu cette chance et que vous avez déjà dépassé cette étape-là, ce n'est pas grave. Dieu peut vous restaurer. Dieu peut tout faire et vous pouvez prendre cette décision de vous garder pur. Et ça, c'est une autre, c'est une autre question à aborder après. Mais il est très important, d'éviter ça quand même, d'éviter ça et de se garder pur jusqu'à ce que, qu'on soit marié ou jusqu'à ce qu'on soit marié. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques raisons que le Seigneur, par sa grâce, m'a appris au travers de beaucoup de personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin et surtout au travers du Saint-Esprit. La première raison pour laquelle nous devons rester vierges ou pour laquelle nous devons nous garder purs, c'est une raison médicale. Le fait de te garder vierge te préserve en fait de toute forme de maladie sexuellement transmissible, en ce sens que tu n'as pas de rapport sexuel avec qui que ce soit. Donc si tu ne t'exposes pas aux maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est un point. Bon, bien évidemment, il peut y avoir des études qui ont prouvé que ça a d'autres effets positifs sur le corps de manière générale. Mais ça, je ne saurais vous en dire plus. Le seul domaine dans lequel je m'y connais, c'est ça, c'est que vous préservez en tout cas. Et ça, c'est tellement évident pour chacun d'entre nous que vous vous préservez de toute forme de maladie sexuellement transmissible. La deuxième raison, c'est que votre âme, au niveau de votre esprit, vous êtes d'une certaine manière moins chargé. Quand je dis moins chargé, c'est en ce sens que en fait toute personne avec qui vous rentrez dans une personne intime, c'est un échange qui se passe. Il y a pas, ça ne s'arrête pas qu'au corps. Ça ne s'arrête pas qu'à votre niveau physique. Ça va au-delà, ça va au niveau de votre âme, ça va au niveau de votre esprit. Vous voyez quoi? Donc le fait de rentrer dans cette intimité avec cette personne, c'est pas seulement vos corps qui se touchent. La personne va au-delà du corps. Il va à l'intérieur de toi. Et c'est vice versa, c'est valable pour les garçons. Et en fait, c'est un partage spirituel en fait. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas connaissance de ça et on se limite qu'au physique alors que ça va au-delà du physique. Et
Et en fait, c'est plus profond que ce que l'on pense. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet en tant que des jeunes filles chrétiennes. Pourquoi est-ce qu'on doit rester vierge ou doit-on se garder pure? La première raison, en tant que chrétienne, c'est parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Bon, après, moi, je l'ai surnommé première raison, mais il y a peut-être une autre première raison, mais moi, je les ai notés en fonction de ce que, de ce que j'ai noté. Donc, on est le temple de l'Esprit de Dieu. Donc, on voit ça dans 1 Corinthiens 3 au verset 16. Je vais le lire pour que chacune puisse... voilà, vous pouvez prendre votre Bible aussi et le lire. La Bible dit: « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Amen, son temple est saint et vous êtes ce temple. Et en fait, plus loin, le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est considéré comme l'impureté sexuelle. C'est voilà, c'est un péché. Disons-le, c'est un péché, c'est la fornication. Et Dieu n'est pas en accord avec ça parce que c'est une œuvre de la chair. Et les œuvres de la chair ne cohabitent pas avec les œuvres de l'esprit. Et ça, quand vous lisez la Bible, l'apôtre Paul le dit si bien. Voilà, si vous êtes conduit par les œuvres de la chair, si vous cédez à la fornication, c'est-à-dire le fait d'avoir le rapport sexuel avant le mariage, eh bien vous cédez aux œuvres de la chair. Cependant, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que vous le savez ça? Nous sommes des enfants de Dieu. Et ça me conduit du coup à la deuxième raison. Nous sommes des filles de Dieu. Nous avons été adoptés par Dieu au travers du sang de Christ. Christ a versé son sang pour nous donner cette qualité de fille de Dieu. Donc nous sommes des enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Nous sommes des royautés. Alors, à chaque fois que j'y pense, ça me fait penser en fait aux princesses dans les temps anciens. Vous pensez qu'une princesse se met sur un plateau, même pas d'argent, de bronze pour n'importe qui, même pas de bronze en fait. Est-ce que vous pensez que une princesse va s'exposer comme ça à tout le monde? Non, la princesse elle est précieuse, c'est pas tout le monde qui va la toucher, c'est pas tout le monde qui rentre dans l'intimité d'une princesse, non. Vous analysez un peu la chose, vous êtes précieuse aux yeux de Dieu. Il a dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et nous sommes son temple. Vous imaginez la chose? Et toi, un enfant de Dieu, tu vas te livrer comme ça? Et même si la personne avec qui avec qui vous faites cet acte, même s'il est enfant de Dieu, tant qu'il ne t'a pas marié, tu ne lui appartiens pas, tu appartiens à Jésus. Ton corps appartient à Dieu, appartient à l'Esprit de Dieu, il en est le propriétaire. Et je crois l'apôtre Paul le dit clairement, que c'est Dieu qui est le propriétaire de notre corps. Je ne retrouve pas le verset, mais peut-être que je vous le mettrai en commentaire. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Oui, du coup je l'ai retrouvé, le verset en question, c'est 1 Corinthiens 6 au verset 12, il dit: « Notre corps est à lui. » Notre corps, lui, n'a pas été fait pour l'inconduite. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Vous voyez quoi? Et donc, la deuxième question, c'est parce que nous sommes des filles de Dieu. Et il dit, je vous serai saint car je suis saint. Il a dit, tel il est, tel nous sommes. C'est un Dieu saint. Il n'aime pas l'impureté. Et l'apôtre Paul le disait à Timothée, qui est un jeune à son époque. L'apôtre Paul lui disait que personne ne méprise ta jeunesse.
Mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Et nous devons garder en tant que des enfants de Dieu ces genres de versets dans notre tête parce que c'est ce qui va nous aider justement à se dire que on n'est pas seul. Je suis pas la seule au monde à me garder pure, à ne plus vouloir avoir de relations sexuelles avant le mariage. Je suis pas la seule au monde. Il y a plein de jeunes comme moi et je suis la fille de Dieu. Il y a mes frères qui sont comme moi, il y a mes sœurs qui sont comme moi, d'accord? Et une troisième raison, c'est que voilà, comme c'est de l'immoralité sexuelle, comme je le disais tout à l'heure, c'est le péché. Et le salaire du péché, vous savez où c'est la mort, c'est l'enfer. Mais on ne va pas se garder pur parce qu'on a peur d'aller en enfer. Non, il ne faut pas que ça soit notre motivation. Notre motivation doit être parce qu'on aime Christ Jésus qui s'est donné pour nous. Pour que nous n'ayons plus à vivre dans l'inconduite ou dans l'immoralité sexuelle. Notre raison doit être parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons Christ. Vous voyez quoi? C'est l'amour de Dieu qui doit être notre motivation principale. Et à chaque fois, ça me fait penser du coup à ce qui est écrit dans le livre de 1 Corinthiens toujours. Je suis dans le livre de Corinthiens toujours. Et quand Paul parlait à la sexualité des couples, et après il a parlé de la sexualité des jeunes filles aussi. C'est dans 1 Corinthiens 7 au verset, comment dire, c'est verset 32 jusqu'au verset 35. Par contre, je vais lire quelques bouts de versets, vous pouvez lire le reste. La partie 2 du verset 32 dit « Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. » Il continue dans le verset 34 en disant « De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se dévouer à lui, corps et esprit. » Amen. Donc, en tant que jeune fille, et en fait, c'est en plus de l'amour, l'apôtre Paul nous montre comment éviter de rentrer dans l'immoralité sexuelle. C'est nous attacher effectivement à Christ. Être conscient que nous lui appartenons. Notre seul souci doit être Christ, Christ et Christ uniquement. C'est qui est notre carburant pour ne pas tomber dans l'immoralité. Notre carburant pour garder notre pureté. C'est le carburant pour rester vierge jusqu'à ce que le Seigneur nous décide que l'on soit marié ou qu'il permette que l'on soit marié. Vous voyez quoi? Christ doit être notre motivation. Il a dit que ceux qui l'aiment garderont ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas par nos propres efforts que nous pouvons rester vierges ou garder notre pureté, non. C'est au travers de Christ. Nous trouvons notre force en lui. La Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Notre chair, nous ne pouvons pas nous-mêmes y arriver à le dompter, si ce n'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend capables de le faire. C'est Christ en nous qui nous donne cette capacité. Vous voyez quoi? C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et je prie que alors que le Seigneur met en toi en ce moment que tu écoutes le vouloir de te garder pur uniquement pour sa gloire, il te donne aussi la force et la capacité de le faire dans le nom de Jésus. Il est fidèle et lui qui l'a fait pour toutes ces personnes que nous lisons dans la Bible, qui se sont gardées pures, à l'exemple de Timothée, à l'exemple de Joseph qui a fui lorsque la femme de Potiphar l'approchait, il a fui. La Bible dit fuyez l'impudicité. Oui, lui qui a dit ça, il nous donne la capacité parce que Dieu n'est pas un Dieu méchant. Quand il te donne un commandement, il te donne la capacité. La capacité qu'il nous donne, c'est Christ, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alors je prie, Père, que tu nous donnes la grâce à toutes les filles
qui écoutent, à toutes les jeunes filles qui écoutent ce message, Seigneur, alors que tu nous as dit de nous attacher à toi. Accorde-nous de nous attacher à toi. Que ton esprit en nous déverse l'amour de Dieu en nous pour que nous puissions t'aimer afin de garder tes commandements. Seigneur, fixe nos regards sur toi. Seigneur, que nos regards ne soient pas fixés sur nos envies charnelles, sur les désirs de nos cœurs. Seigneur, que nos regards n'aillent pas vers la curiosité en voulant savoir ce qu'il y a dans cette intimité. Non, mais nous voulons rester en intimité avec Christ uniquement. Avec Christ uniquement, pas dans une intimité charnelle avec qui que ce soit, mais avec Christ. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés à toi, afin de faire ta volonté. Amen. Et ma sœur, si tu écoutes ceci et que tu veux aussi te garder pure, pour l'instant tu n'y arrives pas, je vais t'inviter à donner ta vie à Jésus. Et c'est lui seul, lui uniquement, qui peut t'aider à te garder pure. Par tes propres efforts, tu n'y arriveras pas. Tu vas craquer à un moment. Mais quand tu as les regards sur Jésus, quand tu tiens Jésus très fort, tu le gardes dans ton cœur, tu y arriveras certainement. Que le Seigneur nous fortifie chacun d'entre nous. Amen. Bisous à vous tous.